Et donc, majoritairement des hommes. C'est une société qui est assez jeune. Vous voyez que entre 30 et 60 ans, qui est bien. Un tiers c'est très jeune, 30-40, etc. Donc là, je pense que dans l'avenir, c'est pas mal. On est principalement des hospitaliers, enfin, plutôt des privés, il y a très peu d'hospitaliers, 20%. Et j'ai posé la question, est-ce que tout le monde fait des IVT? Il y en a quelques-uns qui ne font pas, 10%, mais la grande majorité, même si on est des chirurgiens, nous faisons des IVT. J'ai posé la question, est-ce que dans le traitement des colorectines, on fait de chirurgie par voie externe? Il y en a quand même 10% qui ne le font pas, qui participent à la SRV. Et j'ai posé la question, est-ce que vous faites des vitrectomies? Donc tout le monde, ici, les 60 qui ont répondu, c'est des chirurgiens. Le segment postérieur, 10% qui ne font pas de chirurgie par voie externe. La prise en charge de nos patients est principalement ambulatoire, pour les chirurgies de segment postérieur, 90% des cas. Et au niveau anesthésique, c'est principalement une anesthésie loco-régionale dans 2 tiers de cas et un tiers qui ont une anesthésie générale. La répartition en fonction du matériel, donc là, sur les 60 membres qui ont répondu, principalement la machine de Shadow, suivi par l'alcool, et au dernier, c'est couché long, il n'y a personne qui se dit pour l'instant. Ah, c'est intéressant, parce que c'était... Et il n'y a pas pourquoi. Non, mais c'est intéressant parce que dans l'étude que tu as montrée hier, il y avait 75% qui étaient en contrôle du débit. Or là, ça fait que 45%. Oui, parce que là, dans l'étude, on a eu 27 chirurgiens. Ouais. Et puis, ici, on a 60, donc ils ont répondu peut-être à participer. On a pas mal, peut-être, des internes, des chefs qui sont à l'hôpital. D'accord. On a 30% de répondants. Et c'est pour ça que dans l'étude, je ne sais pas si c'est pas biaisé. Il y a toujours de risque là. Des dépits. Ça, c'est pas forcément les mêmes opérateurs qui prennent d'or. Oui, en fait, il y a toujours des faits. C'est biaisé, mais tu as des facteurs. Non, mais après, tu peux le regarder un peu. En fait, c'est très difficile. Après, même, tu peux regarder genre, moi, Alexandre, lui. Ouais, ceux qui regarde les gars qui sont en dehors, ils opèrent beaucoup plus que ceux qui sont en... Ils font des chirurgies peut-être un peu plus. Ouais. C'est pas n'importe quels opérateurs. Ouais. Oui, après, tous les facteurs, que ça soit standardisé pour dire que c'est que la machine et tout le reste, ça soit identique. Ça. Non, tu as des méthodes pour ça. Si tu regardes, tu peux regarder, par exemple, des études en cours, en fonction du volume de chirurgie. Plus de cas. Pour encore plus de cas. Si tu veux faire des scopes. Non, pas forcément. Bah, Venturi d'hier, Venturi, j'ai vu les nombres que tu as mis, la moitié c'est moi. Bah, ça fausse forcément. Et oui, c'est très peu de change. La répartition en fonction de ce qu'on utilise au niveau système, on est largement au 25 gauche, puis c'est le 23 et c'est très peu au 27. Pareil, dans l'étude, c'est un peu différent. En fonction des colorants, on voit qu'il y a le bleu qui sont en premier, parce que le cas dans l'étude modèle et orange, c'est un peu différent. C'est écrit donc, c'est un détail. Dans les trous maculaires, on a démontré qu'il fait juste un pelage de membrane systématique, qui fait des flaps systématiques, qui fait au cas par cas, et on voit que la boîte noire est très simple. Il y a des gens qui vont peler toujours la militante, il y en a d'autres qui vont faire c'est intéressant, ça. Et il y en a très peu qui le font systématiquement. Ça veut dire que dans l'étude, on risque d'avoir 2 groupes à peu près identiques, ce sera intéressant. Voilà, après il faut voir parce que ici, dans 48%, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Ouais. Dans l'étude, tu auras 20% de flap, je pense. Ouais. 20% de flap, et il y en a qui le font que dans certains cas. Dans les récidives. Ah bon, c'est une question de savoir. Et en fait, ceux qui font le flap systématique, c'est 6%. La question concernant est-ce que les membranes amniotiques dans les trous maculaires passent la moitié qui est à voter non. Donc il y a une expérience qui est partagée, même si c'est un cas ou quelques cas.
On va revenir, et on l'a vu aussi dans les études de Mounir. Donc, j'ai posé des questions, parce que, il y a ce controverse concernant la prise en charge des hématomes maculaires. Et la grande majorité, donc 80% des cas, ils font l'injection de l'excitant sur rétinien, l'IVT et le gaz. Et il y a 20% qui font que l'injection après de l'actis, donc ils ne vont pas la faire. Est-ce que cette question, elle était mal posée? Ouais, pas mal. Parce que si tu mets que du gaz, t'es dans quel groupe? Voilà, je sais pas, en fait, je suis encore non mais, où mets-tu l'activisme? Mettons, t'en mets pas. Oui, mais tu vois, les mecs qui mettent activis, gaz et anti-VEGF, parce que sur rétinien par rapport à l'étude de Mounir, on sépare chaque truc, alors qu'il y en a qui en font qu'un, il y en a qui font. Il n'y a que activis sous rétinien, intravitrien qui sont en opposition. Des additions. Donc c'est pour ça que les stats, moi quand j'ai répondu, j'ai dit bah ça va être bizarre. Non mais c'est pas grave, je voulais juste dire que. C'est très bien, après je pense vraiment les envoyer qu'on voit. Non, c'est pas la question. C'est que je dis c'est très difficile de dire, c'est des trucs qu'on fait rarement. Ouais. Et les mecs disent tu mets plutôt du gaz, ah bah oui hier j'ai mis de l'activis, j'ai pas mis. Donc parce que on a, enfin, moi je trouve ça dingue qu'il y ait des mecs qui mettent pas d'anti-VEGF par exemple. On devrait être à 100% d'anti-VEGF, t'as une DMLA qui saigne. Et des fois les mecs ils l'ont pas fait parce que le mec a piqué la veille et il leur envoie pour l'opérer la semaine d'après. Donc tu sais pas, enfin c'est dur à dire. Quelle est la logique? C'est l'animation des fois la démonstration en espèce. C'est juste un commentaire, hein, je critique pas le fait, mais la question, moi quand j'ai répondu, ça m'a semblé bizarre. Ok. Très bien. Donc après, on a regardé une question concernant la chirurgie. Quel type de système de visualisation, quel type de lumière? On voit ici que entre les trois ballons de lumière, c'est la moitié. La lampe à fond, 100%, c'est comme tout le monde. Et au cas par cas, 40%. Pour ceux qui utilisent la lampe à fond exclusivement, il y en a 10%, les Malaisiens. Concernant le système de visualisation, donc les lattes de type contact, c'est la grande majorité. Après, c'est les systèmes plutôt de contact, genre style bio, il y en a qui utilisent les deux en fonction de au cas par cas, ils s'adaptent. Il y en a pas mal aussi qui ont les systèmes web et les systèmes non contact, mais pour les pelages, il y a quand même une lentille non concav, donc c'est mieux que leur verre de pelage. Ça remonte sous le groupe. Concernant la chirurgie de la cataracte et la vitrectomie, peut-être la façon de poser la question, c'est à voir. Il y en a quelques-uns effectivement qui le font systématique. Après, il y en a quelques-uns parfois. La majorité des chirurgiens qui le font parfois en fonction de si c'est un cataracte important. Et souvent, il y en a et peut-être j'aurais dû mettre aussi jamais le système. Il y en a très peu qui ne le font jamais. Ils font que la vitrectomie, la cataracte en deuxième fois. Et une autre spécialité, je voulais avoir parce que c'est un aspect important de savoir si on est content de ce qu'on fait. Pendant nos études et par la suite, alors est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents? Il y en a un seul qui regrette d'avoir fait des choses, mais il préfère les faire réfractibles aux choses, je sais pas. Peut-être que la malle qui gagne. Et là, il a un congrès de réfractible. Il n'a pas compris la question. Je pense que c'est encourageant et si on est ça, forcément. Il y en a pas ce matin et c'est pendu. Que les gens aient bien, qu'ils s'installent et qu'ils fassent même des affaires sur un contact avec les dentaires. T'aurais pu poser, avez-vous déjà regretté? Parce que pendant une heure ou deux, ça peut arriver. On va vraiment travailler les ici un petit peu, mais moi, je pense que c'est un indicateur important de savoir si c'est pas bon. Voilà, merci beaucoup, surtout aux 60 participants.